Je sais que quelques personnes nous rejoignent. Voilà, depuis début janvier, on est sur ce thème des habitudes pour réussir cette année. Notamment, on va voir ensemble sept habitudes pour réussir voilà, cette année. Et on a pu voir ensemble, donc, première habitude donc, de la prière, la méditation de la parole de Dieu. La troisième était le jeûne. Quatrième, dimanche dernier, était sur l'intégrité, le fait d'être intègre. Et la cinquième, on va le voir, qui est donner. Mais avant d'y aller, est-ce que vous vous rappelez, dimanche dernier, il y avait... ça a remué là dimanche dernier. Et est-ce que vous vous rappelez un des derniers exemples que j'ai donné? Je disais que, admettons que vous fassiez les courses, vous sortez des courses et que vous vous rendez compte que on vous a trop rendu. Des fois, ça peut arriver, mais on s'en rend pas compte. Et que là, vous vous en rendez compte, tiens, on vous a rendu, je sais pas, 5 euros, 10 euros en trop. Et j'ai posé la question, tiens, qu'est-ce que vous feriez dans, comment dirais-je, dans ce cas précis? Et on entend toutes sortes de choses quand c'est comme ça. On peut dire bah merci Seigneur, hein. Ah merci Seigneur, tu me bénis. Et comme je disais, c'est étonnant parce qu'à l'inverse, lorsque il nous manque dans la monnaie, il nous manque 5 ou 10 euros. Oh là, ça file direct et tout. Oh là, vous n'avez pas rendu. Et là, donc je me disais, vous savez, dans la vie, il faut être, je pense, hein, qu'il faut être cohérent. Donc, si je suis là à me dire, je vois, on m'a rendu 5, 10 euros en trop, etc. Et je dis, oh, béni soit Seigneur, merci pour la bénédiction. Ben, si c'est le cas aussi, à l'inverse, ils ont gardé, ben, faut les bénir. Ah, ben, Seigneur, bénis-les du coup avec ça, faut être cohérent. Et par rapport à ça, je me suis dit, vous savez, en une semaine, on a le temps de repenser aux choses. Et moi, c'est une habitude que j'ai. Des fois, je fais même pas exprès. Et en fait, je repense au message dans la semaine que j'ai apporté le dimanche. Et cette pensée m'est revenue. Et je me suis dit, finalement, mais David, est-ce que ce que tu penses, est-ce que t'es faire preuve là d'intégrité et de faire demi-tour et de rapporter l'argent en trop? David, je me suis dit, mais David, est-ce que t'es à côté de la plaque en faisant ça? Et vous savez, Dieu, il voit aussi ce qui se passe dans nos têtes. Ouais. Et dans ma lecture cette semaine, étonnamment, je tombe sur un passage qui est dans Genèse 43. Genèse 43, regardez avec moi, Genèse 43 et le verset 12. Genèse 43, verset 12. Pour ceux qui connaissent pas le contexte, ce qui se passe, c'est que les enfants de Jacob, voilà, sont revenus. Joseph est maintenant premier ministre d'Égypte et ils sont allés parce qu'il y a la famine. Ils sont partis prendre des vivres et ils sont revenus. Et sur le retour, en fait, il y a l'argent qu'ils avaient emmené qui est remis dans leur sac. Et ils rentrent avec cet argent-là qui aurait dû servir normalement à payer là-bas. Et là, ils vont se rendre compte de ça. Et au verset 12, Jacob va leur dire, prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Remportez l'argent qui avait en trop. Vous relisez l'histoire et vous verrez, rapportez l'argent qui avait en trop. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh Seigneur, t'es trop bon. Moi qui me demandais, quand même, est-ce que je suis à côté là? Non, remportez l'argent qui avait en trop. Jacob, en fait, on voit que Jacob, en fait, était quelqu'un d'intègre, mais il ne l'a pas toujours été. Mais avant, j'allais plus loin. Quand j'ai fait le message dimanche dernier, il y a des frères et sœurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tu sais, moi, je l'ai vécu ça. D'ailleurs, il y a une sœur qui est là. Elle a vécu tout de suite après la prédication. Elle est partie faire les courses. Ça lui est arrivé que on l'avait rendu tout de suite après. Et d'autres m'ont dit, mais c'est, j'ai déjà vécu tout ça.
Et les gens me disaient, quand je suis allé rendre, les gens m'ont regardé comme ça, avec des yeux comme ça, la personne à la caisse comme ça. De dire, mais l'air de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ramenez de l'argent qui est en trop? Mais parce qu'ils voient jamais ça. Et je me dis, mais si on fait comme tout le monde, elle est où la différence? Et ouais, la Bible qui dit qu'on est un peu mis à part. Ouais. Et je crois aussi que ça fait partie du témoignage aussi. Le témoignage. Et comme je disais, Jacob l'a pas toujours été. Vous savez, il a été usurpateur, usurpation d'identité, mensonge, tromperie, duperie. Mais ça, c'était avant. Et c'est pour dire qu'il y a de l'espoir pour nous. Peut-être que si dans le passé, j'ai pas été intègre, je peux le devenir. Et parce qu'il l'a vécu. Également le Jacob. Et ce qui est intéressant, je trouve également, c'est que Jacob aurait pu dire l'argent qui est là, qu'on a en plus en trop. Bon, allez mes fils, allez, on garde ça pour nous. Mais non. Jacob, à Péniel, il a été transformé par Dieu. À Péniel, transformé par Dieu. Il va dire non, rapportez l'argent qui est en trop. Et vous savez, l'argent est un sujet qui suscite des réactions. Et regardez avec moi, là on entre maintenant dans le sujet, là, Matthieu chapitre 26, verset 6. L'argent est un sujet qui suscite des réactions. Matthieu chapitre 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres, l'argent. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Cette femme arrive et il est dit que elle s'approcha de Jésus tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Mais ça veut dire quoi, grand prix? Ça nous parle pas de grand prix. Regardez dans Marc, il y a le même épisode dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean aussi. On va le voir. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, verset 3. Marc 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard. Là, il y a une précision qu'il n'y a pas dans Matthieu. Un parfum de nard pur de grand prix. De grand prix. Elle répondit, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient même entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme-là. On voit les disciples, ils sont pas contents là. Ce qu'elle a fait, ils sont pas contents. Plus de 300 deniers. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Jésus, le salaire pour une journée de travail, c'est 1 denier. Tu gagnes 1 denier par jour. Donc 300, et il dit, on aurait pu le voir même plus de 300 deniers, mais on va partir sur 300. 300 deniers, donc 300 jours de travail, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est équivaut en gros à 10 mois, en gros 10 mois, parce qu'il reste après 65 jours, il y a 30 jours dans un mois, voilà. En gros, c'est 10 mois de travail. Et là, donc, et j'ai été regarder, vous avez commencé, maintenant vous le savez, j'aime bien les calculs, j'aime bien les chiffres, tout ça. Et je suis allé voir donc à partir même juste du SMIC 2025, j'ai été regarder 1400, je sais plus combien là, et j'ai multiplié par 10, voilà, pour 10 mois, 14 263 euros. 14 263 euros. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que cette femme a fait là avec ce parfum, un parfum de grand prix, un parfum de nard pur, mais c'est quoi? C'était un parfum qui était
coûteux à l'époque de Jésus. En gros, si on veut ramener à notre époque aujourd'hui, c'était comme le Chanel numéro 5, en fait, si vous voyez la chose. Et c'est comme si elle avait versé l'équivalent, j'ai regardé le prix du Chanel numéro 5, c'est comme si elle avait versé, pour aujourd'hui, l'équivalent de 70 flacons de Chanel numéro 5 sur Jésus là. Et si vous faites ça aujourd'hui, les gens vont vous prendre pour un fou, pour une folle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et Chanel numéro 5. Mais quel gaspillage, c'est pour que vous puissiez comprendre la réaction des disciples. Et vous vous dire, mais quel gaspillage au prix que ça coûte. Mais il est inconscient, elle est inconsciente. On vous dirait, mais elle aurait pu au moins le vendre. Et c'est exactement comment ont réagi les disciples. Il y aurait la même chose aujourd'hui. On aurait pu le vendre, on aurait pu le vendre et donner l'argent aux pauvres. Oh oui, surtout toi, Judas. Surtout toi, Judas. Oui. La Bible dit que Judas qui piquait dans la bourse, qui avait Jésus, tout ça, pour leurs déplacements, les frais, tout ça, il piquait dedans. Oui, Judas, on aurait pu le vendre, donner aux pauvres, oui, bien sûr. Et donner, vous savez, donner, ça coûte, donner. Ça coûte. Vous avez vu le montant, hein? Vous avez vu l'équivalent pour aujourd'hui du montant. Donner, ça coûte. Ça coûte. Donner, c'est un sacrifice aussi. Parce qu'il est dit qu'elle rompit le vase, cassé. Et elle prend le parfum sur sa tête, l'évangile Jean aussi également sur les pieds. Et c'est un sacrifice. Donner, c'est un sacrifice. Pourquoi? Parce que, de un, son vase qu'elle va rompre, elle va plus le retrouver. Pareil pour le parfum très coûteux. Une fois répondu, elle va pas après rechercher, c'est tout visqueux. Non, c'est un sacrifice. Donner, c'est un sacrifice. Mais aussi, pourquoi je donne aussi? Pourquoi je donne? Quand j'analyse ce qu'a fait cette femme, quand je donne par amour, je donne par amour pour Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas faire ça, répandre un parfum qui coûte ce prix-là sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Alors, ben oui, quand je donne, c'est par amour, et notamment par amour pour Jésus. Parce qu'on veut se calquer à cette femme. On donne par amour pour Jésus. Et bien sûr, dans d'autres choses aussi, on va le voir par amour pour les autres. Quand je donne aussi, c'est par gratitude. Regardez dans l'évangile de Jean, c'est le même épisode dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Regardez, Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été ressuscité des morts. C'est très important cette phrase-là. Où était Lazare, qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Pourquoi je disais, quand je donne aussi, c'est par gratitude, par reconnaissance. Là, on a lu, sœur de Lazare qui avait été ressuscité des morts. S'il y a Jean chapitre 12, c'est qu'avant, il y a Jean chapitre 11. Et Jean 11, c'est l'histoire notamment de Lazare qui était mort, et donc que Jésus a ressuscité. Et ces sœurs, je suis désolé, mais quand même, lorsque leur frère était mort, Jésus l'a ressuscité des morts. Imaginez quand vous relisez la situation dans laquelle elles étaient, Jésus qui ressuscite ton frère. Mais s'il n'y a pas de la gratitude et de la reconnaissance, pour ça qu'elle fait ça, on voit, elle répond là sur ses pieds, etc. Elle est tellement reconnaissante, elle a retrouvé son frère. Et elle donne. Lorsque je donne, c'est aussi par gratitude. Et enfin, cinquième chose, Jésus honore le fait de donner. Il honore. Et il dira, ce qu'elle a fait là,
On le racontera plus tard. Partout ce sera prêché, la bonne nouvelle, on racontera dans le monde entier ce que cette femme elle a fait. Et dites-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Jésus n'avait pas raison? Voilà. Et Jésus aurait pu dire à ses disciples, vous savez, eux qui étaient là, irrités, indignés, etc., dit non, 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 elle a bien fait là. Parce que dans presque 2000 ans, dans la ville de Givors, le 16 février, parce que Jésus il sait tout, hein, il aurait pu dire, le 16 février 2025, dans la ville de Givors, il y a un pasteur David Bouillou, et ben il prêchera sur ça, il parlera de ce qu'a fait cette femme-là. Et ouais, Jésus honore le fait de donner. Et d'ailleurs, il y a cette histoire également dans Marc au chapitre 12 et au verset 41. Vous connaissez Marc chapitre 12, verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Là, on est loin des 14 000 euros, là. 1/4 de sou. 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit ça, j'aime trop ça. Quand il les appelle, venez-moi. Il les appelle, il y a une leçon là. Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus. Waouh! Plus il est dit, c'était des riches, hein. Des riches. Elle a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, elle a donné plus que... En plus, moi, je pense, j'étais pas, mais eux, ça a dû y aller là. Et voici, voilà. Et elle qui arrive après avec un quart de sou. 1/4 de sou, mais Jésus, il dit, elle a mis plus que eux tous. Parce que c'était leur superflu. Oh, il me reste tout ça. Bon, allez. Elle a donné là. Ça, comme j'ai dit, ça coûte. Ça coûtait, mais non. Elle dit, ouais, ça, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Et ça nous parle tellement. Et vous savez pourquoi? Et là, qu'est-ce que Jésus il a fait là? Il a honoré, c'est ce que je disais. Jésus honore le fait de donner. Et vous savez, et ce que je retiens de cette histoire aussi, c'est que donner, ce n'est pas une histoire de somme. Ce n'est pas une histoire de somme, c'est une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Et je reviens au passage dans Matthieu 26, au verset 14. Alors, il y a Matthieu 26. Et le verset 14, donc tout de suite après que Jésus leur dit, voilà, on racontera en mémoire de moi ce qu'a fait cette femme. Verset 14, alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Donner, ça revient à ce verbe, donner. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Je trouve ça très intéressant. Que tout de suite après, que Judas a vu que on va rien pouvoir en retirer. Tout de suite, il sort, il part trouver et il demande qu'est-ce que vous me donnerez pour que je vous livre Jésus? Combien? Et vous savez, Judas avait un problème avec l'argent, mais l'argent en lui-même n'est pas un problème. Parce qu'on est bien content d'en avoir pour payer notre loyer, pour payer le crédit maison, les courses alimentaires, les factures, les habits, les vacances, etc. Donc, c'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent, comme dit l'apôtre Paul. L'amour de l'argent qui est racine de tous les mots, Et on va le voir tout de suite après, un exemple, je trouve, mais tellement flagrant. Et qu'est-ce qui peut nous empêcher de donner? J'ai relevé plusieurs choses, en tout cas, j'ai pensé à plusieurs choses. Premièrement, l'égoïsme qui peut nous empêcher de donner, l'égoïsme. Et tu vois, mec, la première photo, s'il te plaît. Un jour qui m'a frappé cette photo. Photo d'un photographe professionnel qui a pris cette photo au Brésil. Ça va arriver du coup après. Et vous allez voir le contraste qu'il y a. Ah. Enfin, comment? Ah, non, c'est la toute première. Ah, voilà, merci.
On a pris cette photo. Ah, décidément. Euh, et cette photo-là, donc au Brésil, sur votre gauche à vous, il y a les favelas. Et là, ici, il y a quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Là, immeuble avec les appartements à chaque état. Non, à chaque état, piscine, 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 piscine. Je n'avais jamais vu ça. Jamais vu ça. À chaque des piscines comme ça. En plus, je me suis dit, mais ils sont là dans la piscine. La vue qu'ils ont sur les favelas. Et pourquoi je dis qu'est-ce qui peut nous empêcher de donner? Bon, une des premières choses qui m'est venue, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Parce que vous pensez pas que, comme sur cette photo-là, toutes ces personnes qui étaient sur la droite, que si on donnait, parce que c'est mon âme, si on donnait un peu plus vers du côté là-bas des favelas, vous croyez pas que ça irait mieux? Donner. Ah. Et l'autre chose qui peut nous empêcher de donner, mais en fait, qui est directement relié en fait à l'égoïsme, c'est justement du coup le mauvais rapport qu'on a à l'argent. Je m'explique. On l'a même sûrement dit nous. Ah, mais c'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Eux, certainement se disaient, non, c'est mon argent. Pourquoi je vais pour eux là dans les favelas? C'est mon argent. Je l'ai gagné. C'est moi, mon entreprise qui avait essayé là. C'est mon argent. Ah. Agé, chapitre 2, verset 8, nous dit, c'est Dieu qui parle. Dieu qui dit, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voilà ce que déclare le Seigneur, l'Éternel des armées. C'est à moi qu'appartient l'or et l'argent, dit Dieu. C'est à moi. Ah, ça change. Et c'est très intéressant. Le Seigneur nous interpelle. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc quand je dis, c'est mon argent, et non, je ne suis pas dans la réalité. C'est l'argent que Dieu me confie le temps que je suis sur terre. Je suis là comme un intendant, un gestionnaire de l'argent. Et ça, la preuve, c'est Matthieu, chapitre 25, parabole des talents, où il dit qu'il confia des talents aux uns, ce qui était une somme d'argent. Et il dira au retour, voilà, mais à celui qui a pas fait fructifier, mais tu aurais pu le donner au banquier qui aurait fait fructifier ça. Il leur avait confié. C'était à lui les talents. Il les a confiés. L'argent, je vous le dis, même à moi, c'est pas à nous. C'est pas à nous l'argent. Et peut-être que quelques-uns, c'est la première fois qu'ils entendent ça, mais c'est la réalité. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend, en fait, notre regard à l'argent, le rapport à l'argent, normalement, après, il doit changer lorsque je comprends ça. La preuve, une des preuves que l'argent, c'est pas à nous. Vous pouvez me dire, quand on est les uns et les autres, quand on est venu sur terre, on est né, on est sorti de notre maman. Qu'est-ce qu'on a emmené sur terre? Ah, on est venu avec l'argent pour dire, ah, c'est le mien, le bébé qui sort, oh, et c'est mon argent. Non. Et lorsqu'on va repartir, dites-moi, qu'est-ce qu'on va emmener? Hein? Et du coup, parce qu'il y en a qui pensent ça, même, il y en a certains qui pensent, oh, mais qui ont peut-être l'espoir, hein, même si on m'enterre avec mon argent, on met mon argent à côté, ils ont l'espoir de récupérer ça quelque part. Mais non, ça va rester là. Ce que ça va susciter, peut-être dans certains cas, on ne souhaite pas ça, mais s'il y a des gens qui sont malveillants et qui ont su que là, dans ton mot, il y a de l'argent dedans, c'est juste, ça va donner des envies à des gens malveillants de venir prendre, c'est tout. L'argent, il va rester là, l'argent. C'est pas à nous. C'est pas à nous. Dieu nous l'a confié pour un temps, pour le gérer, en être les gestionnaires, les intendants et en faire bon usage. Alors, et comment dire ça, on va le voir après. Autre chose qui peut m'empêcher de donner, donc l'égoïsme, le mauvais rapport que j'ai à l'argent, et aussi je suis esclave de l'argent, parce que oui, on peut être esclave de l'argent. Luc chapitre 16, versets 13 à 14, ce sera peut-être une autre version. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. C'est Jésus qui parle. Hein. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. D'autres versions ont mammon.
en entendant toutes ces recommandations, les pharisiens, qui étaient très attachés à l'argent, se moquaient de Jésus. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ah, parce que Jésus, il sait pas ce qu'il dit peut-être. Eux, ils se moquaient. Mammon, mammon en grec, qui veut dire richesse, trésor, les richesses qui sont personnifiées et opposées à Dieu. Et si Jésus nous invite à ne pas aimer l'argent, donc l'amour de l'argent, quand je dis l'argent n'est pas un problème, à pas aimer l'argent, nous confier dans l'argent, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. C'est pour ne pas mépriser Dieu. Parce que il dit Jésus, on peut pas servir de maître. Parce que si je sers l'un, l'autre, je vais le mépriser. Donc si je sers l'argent, en fait, à un moment donné, si je sers l'argent, en fait, je vais mépriser Dieu. En fait. Et oui. Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui ressort aussi de ça, c'est que les pharisiens qui se moquaient, hein, parce que le texte dit, hein, parce que voilà, certains ils aimaient l'argent, d'autres ont une version, ils étaient très attachés à l'argent. Du coup, vous avez vu ce que ça les a poussés à faire, à se moquer de Jésus. Ah. Et l'argent peut nous rendre esclaves. Comme a dit quelqu'un, et j'aime beaucoup ça, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et en fait, comprendre que le fait de donner justement, justement nous détache et du coup nous rend libres vis-à-vis de l'argent, en fait. Et de son emprise. Une autre raison qui peut nous empêcher de donner, c'est la peur de manquer. La peur de manquer. Quelque chose qu'on peut comprendre, en fait, hein, la peur de manquer. Mais ça, ce qui est bien, c'est que Dieu, il a une réponse pour tout. Et même peut-être si quelqu'un est là, il y a la peur de manquer, j'aime beaucoup Hébreux 13:5 qui dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu as la peur de manquer si je donne. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Une autre chose, c'est ne pas donner par le manque d'enseignement. Le manque d'enseignement, Proverbes chapitre 11, verset 24, dit, tel donne libéralement, donc liberté, c'est la générosité. Hein. Tel donne libéralement, devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. À moi, la première fois que je suis tombé sur ce verset, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Tel qui donne libéralement devient plus riche, il devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès, il devient plus pauvre. Je dis, mais là, peut-être dans la traduction, les traducteurs de la Bible, ils se sont peut-être trompés là. Ils ont mis, mais non, c'est bien ça. Ce que je vais vous dire, c'est bien ça. Donc, il nous faut comprendre, en fait, ce qui se passe. Parce qu'on nous dit partout, non, mais il faut épargner. Il y a les coups durs de la vie, il y a des projets qui peuvent être là, le permis plus tard, je sais pas, pour les enfants ou les études, etc. On nous dit, mais il faut épargner. Et oui, et je crois que c'est bien justement de le faire. Et il est bien de ne pas gaspiller l'argent, de ne pas le dilapider comme a fait le fils prodigue. Je pense qu'il est bien de le faire, de pouvoir épargner. Mais là, il faut bien comprendre. Et ce que j'aime avec la Bible, c'est les détails. Il est dit, est-ce qu'il y a marqué, celui qui épargne ne fait que s'appauvrir? Hein, je vous répète la question. Est-ce qu'il y a écrit, qui épargne ne fait que s'appauvrir? Non, il y a quelque chose entre les deux là. Qui épargne à l'excès. Et ça nous parle. Il y a tous les. En fait, dans la Bible, pour tout, il y aura un exemple. Jésus, il donne cet exemple de cet homme dont les terres avaient beaucoup rapporté. Certains connaissent, hein, avaient beaucoup rapporté, etc. Il dit, mais il y a tellement ça rapporté, mais où je vais amasser ça, stocker ça? Il dit, ok, je vais agrandir mes greniers, etc. Les travaux, je vais tout agrandir, etc. pour pouvoir tout stocker et tout. Et Jésus dit, mais il va dire insensé.
ton âme sera redemandée cette nuit. Dire que tu vas mourir. Pour qui? Du coup, ce sera pour qui tout ça? Ça m'a rappelé quand j'étais à l'école biblique, un pasteur qui nous donnait une anecdote un jour dans, vous savez, des fois dans le magazine, là, il y a les faits divers et plein de choses, et des fois, des personnes qui sont décédées. Et une personne qui était décédée, et du coup, qui avait laissé une somme, mais pas possible. Et la personne, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de gens. Et donc, la personne est partie, et tout ça, on s'est dit, mais ça aurait pu servir. Alors, vous inquiétez pas que les gens après, ils sauront hein, quoi faire, mais de sa vie, mais ça aurait pu servir. Il est parti, il a laissé tout ça. L'argent. Par rapport à ça, admettons hein, que j'ai... admettons que j'ai... Là, le gars, il rêve. Admettons que j'ai 6 millions d'euros en épargne. C'est pas le cas, hein. Je vous rassure, c'est pas le cas. Hein. Et on va dire une personne, voilà. On va dire une personne. Ils vont pas dire, oh, le pasteur, il a 6 millions d'euros. Non, une personne a 6 millions d'euros en épargne. Et que la personne, c'est aujourd'hui, un dimanche, et que la personne, elle quitte cette terre demain. Qu'est-ce qu'elle emmène? On l'a vu, elle emmène pas tout ça, rien, tout reste là. Et Jésus a dit, mais à qui sera-t-il cet argent? En fait, cet argent-là, il faut qu'il serve. Oui, je le dis oui, parce qu'il faut être équilibré. Oui, il faut qu'il serve à vivre, bien sûr, à vivre, à se faire plaisir, même je dis, à se faire plaisir à ceux qu'on aime, à prendre soin des siens également, tout ça, mais pas que. Il faut qu'il serve aussi à bénir mon prochain. Et pourquoi je suis aussi intense que ça? Ben parce qu'en fait, on l'a vécu. Je vous l'ai dit, entreprise il y a 2 ans et demi. Parce qu'on a vécu un désert financier, c'était très compliqué. Lorsque tu vis ça et que les gens, il y a des personnes, elles ne le savaient pas. Ces personnes ne savaient pas dans le sens, on est déjà, tu n'es pas là à crier ta vie sur les toits, et c'est pas ça. C'est que nous, on est dans ça. Et quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te donne du coup une enveloppe, et tu regardes la somme dedans, du coup, c'était la chose dont on avait besoin. Je dis même une fois, c'était 500 euros, et c'était la somme dont on avait besoin. Personne ne sait pas. Vous avez vécu ça une autre fois encore, quelqu'un qui donne, personne ne sait pas, et tu vois ça. Pourquoi je vous le dis? Parce que ça m'a marqué, du coup. Ça m'a marqué la bénédiction que ça a été pour nous dans notre vie. Les gens qui ont donné. Seigneur leur certainement avait mis à cœur. Certaines des personnes ont peut-être déjà vécu ça. Et le pasteur Franck Le Filâtre appelle ça, c'est vraiment un grand enseignant de la parole de Dieu, il appelle ça la libre circulation des biens dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent, on l'a dit, c'est pas à nous, c'est à Dieu, et donc Dieu donne, etc. Et quand ça doit circuler, bénir l'un, aider l'autre, etc. Le Seigneur touche, tac, tu donnes là, tu fais ci, etc. Parce que c'est à Dieu. C'est à Dieu, c'est à lui. Et un exemple pour comprendre, vous avez vu, hein, donc celui qui épargne à l'excès, et ouais, s'appauvrit à la finale. Mais comment comprendre celui qui donne avec libéralité devient plus riche? J'ai essayé de réfléchir, il peut y avoir plusieurs réponses, mais il y a quelque chose qui m'est venu. C'est l'autre photo, s'il te plaît, avec où on voit l'assemblée. Merci. C'est une des premières églises où j'ai prêché lorsque j'ai commencé mon premier stage pastoral après l'école biblique, donc en 2011, dans la région de Nantes. Une des premières églises où j'ai prêché. J'étais basé sur Nantes, mais c'est comme ici en fait. Ils avaient eu le projet qui est d'autres églises. Et en fait, cette église-là, donc c'était la deuxième église, à Rosé, en fait, il y a des années auparavant, il y a une chrétienne qui était partie auprès du Seigneur, c'était avant que j'arrive, et qui avait fait ce qu'on appelle un leg, un don, du coup, d'argent à l'église, en destination, parce que l'église elle savait que l'église, elle avait ce projet dans sa vision d'ouvrir des églises. Et elle a dit cet argent-là, c'était en direction de l'ouverture d'une autre église.
Et donc cette femme était partie. Et comment a été utilisé cet argent? Eh ben, en lien avec sa volonté, du coup. Et cette église-là, que vous voyez, donc l'église de Osée, eh ben, du coup, a été ouverte notamment avec l'argent qu'a donné cette femme-là. Cette femme-là. Et tel qui donne avec libéralité devient plus riche, oui, parce qu'elle s'est amassée des trésors dans le ciel. Comme Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Elle s'est amassée, elle a fait don, et du coup, ça a permis l'ouverture d'une église, etc. Des gens qui sont venus à la foi, se sont convertis, des baptêmes, etc. Elle s'est amassée un trésor dans les cieux, elle a donné, elle est devenue plus riche. L'autre chose, c'est que la parole, elle nous enseigne notamment à donner, j'arrive à la fin, elle nous enseigne à donner à travers la dîme. À travers la dîme. Et là, pour des personnes, c'est sujet sensible. Pour les personnes, la dîme. Parce que la dîme, c'est quoi? Dîme qui veut dire le dixième des revenus. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Voilà. Et avez-vous déjà entendu? Moi j'ai déjà entendu. Non, mais de toute façon, non, la dîme, c'était pour avant. C'était sur l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, tout ça, il n'y a plus question de dîme. Moi, j'ai déjà entendu, hein, alors que j'étais même pas pasteur. Hein. Je disais, non, c'est que on parle des offrandes, etc. Par exemple, qu'on peut citer dans 1 Corinthiens 16, moi, c'est une autre version, je crois, qui dit, vous aussi, c'est Paul qui parle, que tous les dimanches, chacun de vous mettre de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné pour qu'on n'ait pas besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Quand je serai venu, j'enverrai à Jérusalem pour y porter vos dons. Voilà, les hommes que vous avez choisis, munis de l'aide de recommandation. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Donc, les personnes disent, voilà, non, on parle des offrandes, etc. Alors, je ne sais pas où est-ce que elles avaient vu qu'on ne parle pas de la dîme dans le Nouveau Testament, parce que alors, on va voir l'origine. C'est dans le texte que j'ai pris pour la Sainte Seine, dans Genèse au chapitre 14. Je n'ai pas lu la suite exprès, pour connaître l'origine de la dîme quand même. Genèse 14 et le verset 18. Donc Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc ça, c'est le point de départ. Mais ce qui est intéressant, regardez, c'est que l'on voit aussi, alors, dans Luc, chapitre 11, verset 42. Donc ça, on était là dans l'Ancienne Alliance. Hein. Maintenant, Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'amande, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Donc, ils payaient la dîme. Il y avait la dîme déjà qui était là. Mais, voilà, il n'y avait pas... il y avait pas la justice, il n'y avait pas l'amour. Donc Jésus, il leur dit, en fait, en ça, vous avez pas mal fait de payer la dîme, parce qu'il faut le faire. Mais il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, mais sans omettre aussi d'avoir la justice et l'amour aussi. L'amour. Hébreux, chapitre 7, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, c'est le rappel de ce qu'on a lu, mais c'est dans le Nouveau Testament, pour dire que c'est d'actualité. Hébreux 7,5, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et verset 8, Hébreux 7, 8, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, en parlant de Jésus. Qui, quelque part, en fait, il dit, doit percevoir aussi une dîme. Certaines personnes sont farouchement opposées à la dîme, prétendant que nous sommes sous la grâce et qu'il n'y a plus besoin de ça. Et alors, j'aimerais vous rappeler
que Abraham, il n'était pas dans le temps de la grâce, Abraham. Et Abraham a donné la dîme. Et je viens vous le dire, et c'est même pas Dieu qui lui avait dit. Et ça me rappelle ce verset où il est dit, c'est comme Joseph. On a parlé la dimanche dernière par rapport à l'intégrité. Il a dit non, je te toucherai pas, parce que t'es la femme d'un autre. Et il y avait pas encore eu les 10 commandements. On est d'accord? Il n'y avait pas eu encore. L'apôtre Paul, il nous explique, il dit, la loi, elle était écrite sur leur cœur. Dans leur cœur déjà là. C'est pareil pour Abraham. Il n'y avait pas eu encore cette mention de la dîme, mais tac, il a donné la dîme. C'était écrit là, dans son cœur. La dîme de tout. Et est-ce que vous savez qu'il y a une grande bénédiction est attachée au fait de donner la dîme? Pour ceux qui ne connaissent pas, on va lire ensemble et on va arriver vers la conclusion. Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10 qui nous dit, et c'est Dieu qui parle à son peuple, il veut dire, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. J'aime bien, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je me suis dit, mais tiens, il est question de quoi? Et c'est vrai que pour eux, il fallait aussi qu'il y ait de la nourriture, ceux qui étaient au service, etc. Et ça me fait penser que la nourriture, il y avait cette nourriture effectivement physique, et il y a aussi cette nourriture spirituelle, dans le sens où les dîmes, en fait, les dîmes que l'on apporte servent à ce qu'il y ait cette vie, parce que la nourriture, ça nous parle de la vie, hein, la nourriture. Et quand on apporte la dîme aussi, voilà, à la maison du Seigneur, c'est pour toute la vie, en fait, qu'il y a là pour, effectivement, tout ce qu'on fait, la Sainte Seine, tout ça, faut acheter, tout ça, l'électricité, faut la payer, les factures, plein de choses, pour retransmettre, il y a l'internet, la box, il y a tout ça pour la vie des enfants, les activités, on achète des choses, des feuilles, il y a plein de choses. Et aussi, ce que je suis très conscient de ça aussi, dans tout ça, ben, il y a le fait que moi je puisse manger aussi. Il y a mon salaire. Non mais c'est vrai. C'est mon pasteur formateur de Nantes qui m'a dit, David, il faut jamais que tu oublies ça. Et enfin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et de la nourriture spirituelle. Ben, la nourriture spirituelle que j'apporte là, c'est parce que je peux être là. Si je peux être là aussi, c'est notamment aussi par le fait des dîmes. Et Dieu, il a dit que c'était important d'y apporter à la maison, à la maison du trésor. Et Dieu, en fait, lorsqu'il dit ça, Dieu, il lance un défi. Il lance un défi au peuple. Il leur dit, voilà, apportez les dîmes. Il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et j'ai été regarder, et je dis, mince, j'ai oublié de prendre la photo pour la donner. Je vais le revoir, m'imaginer ce que c'est que les écluses, à quoi ça ressemble. Et quand j'ai revu la chose, je me suis dit, mais ah oui, les écluses quand il y a l'eau là, et qu'ils ouvrent les écluses là, tu vois l'eau qui passe comme ça, l'eau qui passe. Tu dis, j'enverrai du coup ma bénédiction, apportez les dîmes, mais vous verrez. Et ça m'a donné un témoignage, et je termine. Je pourrais vous en donner beaucoup, mais là, c'est pas obligé, je vais vous en donner un témoignage, qui nous racontait un de mes professeurs à l'école biblique, pasteur Alain Trichard. Il y a la photo qui va s'afficher. Il nous raconte cette histoire de lorsque, à un moment donné, il est invité un jour, il est invité à prêcher en Italie. Et il se dit, mais formidable, en plus pour un prédicateur, on t'invite comme ça dans un autre pays. C'est formidable l'opportunité et tout ça. Et donc il se dit, ah là, faut pas que je manque le coup là. Il dit, je vais apporter vraiment là un message et tout ça. Il dit voilà, et il commençait à penser à des thèmes, tout ça. Et puis quand il pensait à tel thème apporter tout ça, il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas la paix en lui. Non, c'était pas ça. Puis je vais apporter ça et tout. Et il n'y avait pas la paix. Et en fait, il raconte que le thème qui lui vient
à cœur d'apporter, c'est sur la dîme. Oh, il dit, il dit oh, c'est la première fois, il dit, je vais prêcher ailleurs, là, pas ailleurs, mais la première fois en Italie, là, et il dit non, non, et je vais arriver et je vais leur parler de l'argent, de dîmes, et là, il était là, au départ, non, quand il voulait contourner ça, il cherchait, mais non, ça partait pas, la dîme, la dîme, la dîme. Et comme c'est un homme qui écoute le Seigneur, que béni, il dit mais d'accord, voilà, il commence à travailler son message sur la dîme, il y va. Et ce qui se passe, c'est que il apporte le message, voilà, tout se passe bien. Et après, donc, il retourne chez lui et il se dit, oh, la chose qui est sûre, c'est que je retournerai jamais là-bas. C'est sûr, on va jamais me réinviter là-bas. Je suis venu, il vient, il nous parle d'argent. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, il est réinvité. Ah, et il retourne. Et il va, il prêche, je sais plus sur quoi, il prêche. Et à la fin du culte, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit bonjour pasteur, il dit qu'est-ce que vous faites à midi, tout ça, j'aimerais vous inviter chez moi et manger. Bah non, c'est bon, tout ça, donc pas de problème. Il y va. Il raconte lorsque ils arrivent, il arrive là et il arrive, tiens, il y a des endroits, il y a une propriété et tout, vraiment. Il dit alors il y a les portes, il rentre. Vous savez, c'est ces endroits où lorsque tu passes le grillage, tu roules pendant presque 5 minutes là, avant d'arriver à la maison. Et alors il roule, il se dit tiens, dis donc, oh là là, il arrive et il sort et bon, déjà bon la voiture c'était voilà. Et il arrive voilà à la maison, ah ouais d'accord. Et il entre, il est émerveillé, tout ça à la maison, il dit waouh, puis vous avez une belle maison et tout, ah oui, merci Seigneur, mais tout à l'heure je vous raconterai aussi tout ça. Et il s'assoit, il mange, et pendant qu'ils sont en train de manger, il lui pose la question, il lui dit, pasteur, il dit, vous vous rappelez, la dernière fois que vous êtes venu, sur quoi vous avez prêché? Il dit bah, comment oublier? Il dit, bah oui, je me rappelle. Et sur la dîme, il dit, oui, vous avez prêché sur la dîme. Il dit, faut savoir que j'étais là dans l'auditoire et ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment interpellé. Il dit, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, il dit, en fait, je donnais pas ma dîme, je donnais pas la dîme. Il dit, je suis gérant de concessionnaire. Et en fait, à ce moment-là, il dit, j'allais déposer le bilan, j'allais mettre la clé sous la porte. Et lorsque voilà est venu le moment de l'offrande, je me suis dit, bah, de toute façon, j'avais plus rien, j'avais voilà, tout coulait. Il dit, j'ai regardé ce que j'avais et il dit, il me restait plus que ça, mais vraiment, j'avais plus que ça, j'allais tout perdre. Il dit, ben, j'ai plus que ça. Il dit, j'aurais voulu plus, mais j'ai plus que ça. Il dit, ben, j'ai donné ça. Il dit, c'était un dimanche. Il dit, le lendemain, j'arrive au travail. Ce qu'il dit, j'étais dans les démarches pour faire la cessation, tout ça. J'arrive au travail, téléphone sonne. Et on me demande, est-ce que vous avez telle voiture? Il dit, ben, oui, telle voiture, je l'ai. Oui, parce qu'il m'en faut deux, etc., tout ça. Okay. Et la journée continue comme ça. Deuxième coup de téléphone. Est-ce que vous avez tel modèle de voiture? Oui, j'ai ce modèle-là, etc. Il dit, toute la journée comme ça, on m'appelait, c'était que des voitures que j'avais. Et du coup, ça a commencé à reprendre, etc. Un nouvel élan, les commandes, et puis j'ai commencé à me relever. Et il dit, j'ai compris. J'ai compris, j'ai fait le lien que c'est Dieu qui dit, tu vois de quoi je suis capable. Il dit maintenant, tout a changé en moi, j'ai compris ce principe que Dieu attendait de moi. Et voilà, c'est quelque chose qui est devenu une habitude, j'ai trouvé ce mot, une habitude dans ma vie, voilà, de la dîme. Et ma société a totalement été relevée, et Dieu m'a béni et tout ça. Et il dit, et je voudrais vous remercier et vous bénir, parce que vous avez été à l'écoute de Dieu. Il dit, oui, venez. Et il arrive là-bas, et il monte, ils arrivent, tout à l'heure qu'il y a une voiture, et il dit, bah voilà, la voiture du coup qui est là, je crois que même il y en avait, toi il dit, bah, choisissez la voiture. Ouais. Et il y a plein de leçons dedans, il y a plein de leçons, entre le pasteur qui voulait prêcher autre chose, Dieu qui savait, il y avait un cœur là,
qu'il fallait aussi qu'il soit touché. Lui, il l'a pas fait pour ça, il savait même pas ce qui viendrait. Mais surtout quelqu'un qui a compris. Dieu l'avait dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est Dieu qui dit, il lance un défi, apportez à la maison les dîmes, les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je réponds pas sur vous la bénédiction. Et il dit en abondance. Pas un peu, c'est pas quelques gouttes, c'est les flots, les flots, les flots. Alléluia. Alors j'ai invité du coup nos frères. J'ai dit qu'on ferait différemment. Nos frères à venir, on va passer à la pratique du coup. Je voulais vraiment, mais vraiment parce que la parole de Dieu elle doit être pratique. La parole de Dieu elle doit être pratique et je m'étais dit ce sera bien de le faire après aussi que voilà aussi après ce message. Voilà ils vont les offrandes, le chant. Ouais, on va prendre pendant qu'il passe. Frère Babacan va venir. Notre sœur, ils vont prendre un chant et qu'on puisse le faire voilà, avec cet état d'esprit. Comment tu as la parole de Dieu de voilà, Seigneur, je donne, c'est pour toi que je donne, c'est pour ton œuvre, c'est ce que tu veux, mais et aussi dans cet état d'esprit aussi d'obéissance à la parole de Dieu, pas d'obéissance à un homme, d'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. Alléluia. Voilà. Amen. Merci Seigneur pour ce message. On va prendre... on peut se lever, oui. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Pour ceux qui le peuvent. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Sois fort, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Non, je n'ai pas peur, qui peut m'effrayer? Je marche en vainqueur, gagnant par la foi. Toi aussi marche et gagne par la foi. Le Seigneur, ton Dieu, est avec toi. Amen. Amen. On va prier pour ces offrandes. Amen. Seigneur, merci Seigneur pour ce message, Seigneur. Merci parce que tu sais parler au cœur, tu nous interpelles, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, tu nous apprends par ta parole vraiment, Seigneur, l'importance, Seigneur, de faire, de donner, Seigneur. L'importance, Seigneur, de participer à cette œuvre, Seigneur. Merci parce que tout ce que nous avons, Seigneur, cela vient de toi, c'est toi qui nous le donnes. Alors merci, Seigneur, pour ces offrandes, Seigneur, qui t'ont été apportées. Merci de les multiplier. Merci de nous donner vraiment l'intelligence, la sagesse pour son emploi, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Merci de bénir chacun et chacune, de raccompagner tout le monde, Seigneur, et que ta bonne main soit sur nous tous. Gloire à ton nom, mon Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun, ensoleillé, super, et une bonne semaine aussi à tous. À mardi pour les prochains.